Eh bien, on pourrait ouvrir dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 15, et on va lire à partir du verset 19. 1 Corinthiens 15, et à partir du verset 19. C'est l'apôtre Paul qui dit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, c'est-à-dire les apôtres, et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, ou ne vous laissez pas séduire. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Amen. On va arrêter là pour notre lecture aujourd'hui. Donc, si vous étiez là la dernière fois, on a regardé à partir du premier verset du chapitre 15, puis ce que Paul veut faire dans ce chapitre, c'est de prouver qu'il y aura une résurrection des morts. Puis ce que Paul veut prouver, le Seigneur lui-même l'a enseigné. Si vous lisez dans Jean au chapitre 5 et le verset 28-29, Jésus a dit « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres ou dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Les uns ressusciteront pour la vie, les autres ressusciteront pour le jugement. Donc, qu'est-ce que le Seigneur Jésus
a enseigné, c'est qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Donc, ceux qui auront cru en Jésus pendant leur vivant, eux, ils ressusciteront pour la vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Mais ceux qui n'ont pas cru en Jésus pendant leur vivant vont aussi ressusciter, mais pour le jugement. Puis si on lit dans d'autres Écritures, on voit qu'il y a 1000 ans qui séparent les deux résurrections. La résurrection des justes se fera avant les 1000 ans, puis la résurrection des injustes se fera après le 1000 ans, pour ceux qui vont ressusciter pour comparaître devant le grand trône blanc. Donc, Jésus enseignait qu'il y aura une résurrection des morts. Même il a enseigné ça avant d'aller à la croix. Mais pour qu'il y ait une résurrection des morts, il fallait que Jésus lui-même passe par la mort et qu'il ressuscite. Puis c'est ça le point que Paul amène ici. De ne pas croire qu'il y a une résurrection des morts, ça veut donc dire que Jésus n'est pas ressuscité. Donc c'est ça qu'on a vu là dans les 18 premiers versets. Paul veut prouver à ceux qui disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts, mais surtout il veut affermir les chrétiens à qui il écrit, parce que c'est des chrétiens qui se trouvaient dans l'assemblée à Corinthe, mais des croyants qui ont été influencés par des personnes qui sont venues au milieu d'eux. Puis même on a lu au verset 34, Paul disait « Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. » Donc c'est possible qu'il y ait des personnes qui s'avaient infiltrées dans l'assemblée, parce que la raison, c'est que l'assemblée à Corinthe était dans une condition charnelle. Donc, dans ce temps-là, il y a toujours le danger de laisser entrer des personnes inconverties. Donc, ces personnes-là disaient qu'ils n'avaient pas de résurrection des morts. Puis ils avaient influencé les chrétiens à Corinthe. Donc, Paul veut les affermir sur ce sujet. Donc, si vous vous rappelez, il a amené plusieurs points comme quoi que Jésus est ressuscité des morts. Le premier point qu'il apporte, c'est qu'il a apparu à plusieurs de ses disciples après sa résurrection. Pendant 40 jours, il a apparu à plusieurs reprises à ses disciples. Puis, si vous vous rappelez, la dernière fois que Jésus a apparu à ses disciples, aux 11 disciples, ça nous dit, c'est quand il est venu à la montagne, là, qu'il avait dit qu'il allait les rencontrer. Puis c'est là, les dernières paroles qu'il leur a dit, qu'ils allaient recevoir une puissance, le Saint-Esprit qui allait venir sur eux. Puis vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Puis, après qu'il leur a dit ces choses, il a été élevé. Ils l'ont vu partir, puis ils ont regardé jusqu'à ce qu'ils l'ont perdu dans les nuées. Mais 2 hommes vêtus de blanc est venus pour leur dire, « Hommes galiléens, pourquoi regardez-vous au ciel? Ce Jésus que vous voyez partir reviendra de la même manière. » Donc les anges ont certifié ce que Jésus avait déjà dit à ses disciples, qu'après qu'il serait parti, qu'il reviendrait pour les prendre auprès de lui. Donc à plusieurs personnes, Jésus s'est montré après sa résurrection. Donc ça, c'est une preuve qu'il est ressuscité. Donc par la suite, Paul amène des points pour dire que s'il n'y a pas de résurrection, vraiment, ce qu'on a prêché, c'est vain, c'est inutile. Puis ce que vous croyez, c'est vain aussi. Parce que s'il n'y a pas de résurrection des morts, ça veut dire que Christ n'est pas mort et qu'il n'est pas ressuscité. Donc aujourd'hui, on part à partir du verset 19
Je pense qu'on avait touché ça la dernière fois, là, mais c'est juste pour dire que Paul dit ici, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, donc il ne faut pas oublier qu'il parle à des chrétiens ici, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est vrai, vraiment, si que on dit qu'on est chrétien, puis c'est seulement pour cette vie ici, vous savez que les chrétiens n'ont pas toujours la vie facile ici, parce qu'on vit dans un monde qui est contraire à Dieu. Puis si on devrait vivre une vie chrétienne seulement dans cette vie-ci, ça serait vraiment misérable. Mais il y a une chose qui va suivre après cette vie. Puis c'est ça que Paul dit au verset 20. Mais maintenant, il veut confirmer ou affirmer, Christ est ressuscité des morts. Christ est ressuscité des morts. Parce que sans la résurrection, vraiment, on n'a pas rien à annoncer. Jésus est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Puis ça est la preuve qu'il y aura une résurrection des morts. C'est ça que Paul veut faire comprendre. Donc, Christ a ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc, on peut dire que Jésus est le premier ressuscité qui est présentement dans le ciel. Vous savez, avant que Jésus est mort, il a ressuscité des personnes. Vous vous rappelez qu'il a ressuscité la jeune fille de Jairus, une jeune fille de 12 ans qui était morte, il a ressuscité. Il a ressuscité aussi un jeune homme qu'on portait en terre, un fils de la veuve. Il a ressuscité aussi Lazare qui était dans le tombeau depuis 4 jours, qui sentait déjà. Le Seigneur l'a ressuscité. Mais ces personnes-là qui ont été ressuscitées pendant le ministère du Seigneur Jésus-Christ, ils sont de nouveau morts. Même quand Jésus est mort sur la croix, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont sorti des tombeaux. Ils sont ressuscités, ils ont été dans le ville. Mais ils sont de nouveau morts. Donc Jésus est le premier ressuscité pour être au ciel comme un vrai homme assis à la droite de Dieu. Donc au verset 21, « Car puisque la mort, » là Paul nous rappelle d'où est-ce que la mort est venue. « Car puisque la mort est venue par un homme. » Donc l'homme ici, ça nous parle de Adam. Vous savez qu'on lit dans Romains 5 au verset 12, « C'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Donc, la mort est venue par Adam. Pourquoi? Parce que Adam, si vous vous rappelez, a désobéi à un commandement que Dieu lui avait donné dans le Jourdain, qu'il devait manger de tous les arbres, mais un arbre, il ne devrait pas manger parce que le jour où il en mangerait, il mourrait. Donc, quand que Adam a désobéi à ce commandement-là, il a connu la mort. On sait qu'il a connu premièrement la mort spirituelle, ensuite il a connu la mort physique. Donc, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme, Christ, qu'est venue la résurrection des morts. Donc, la raison qu'il y aura une résurrection des morts, c'est parce que Christ est venu, lui, pour mourir, ressusciter. Donc, à cause que lui est mort, ressuscité, cela prouve qu'il y aura une résurrection aussi des morts. Puis ici aussi, on peut voir dans ce chapitre, quand il parle à propos de la résurrection des morts, il va plus être occupé avec ceux qui ont cru en Christ, à propos de la résurrection de ceux qui sont croyants. Mais on sait qu'à d'autres places, c'est clair qu'il nous parle que ceux qui ne sont pas croyants vont aussi ressusciter, comme Jésus l'a dit.
Donc, il dit aussi au verset 22, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Donc, en Adam, on meurt, en Christ, on vit. Si on lit dans Romains 5, Paul explique ça plus en détail. Maintenant, au verset 23, « Mais chacun en son rang. » Chacun en son rang. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il va y avoir une suite. Jésus, premièrement, est ressuscité. Il est monté au ciel. Ensuite, le deuxième rang, si on peut dire, qui va ressusciter, c'est les morts en Christ. Puis on sait que cela va prendre place à l'enlèvement de l'Église. On sait qu'à ce moment-là, il y a des personnes qui seront vivantes sur la terre qui n'auront pas connu la mort quand Jésus revient pour enlever son Église. Ceux qui ont cru en lui, qui vont être vivants à ce moment-là, ils vont être enlevés, mais ils ne vont pas devancer ceux qui sont morts. On lit dans 1 Thessaloniciens 4 que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça veut dire que les morts en Christ vont ressusciter avant ceux qui sont morts sans Christ. Donc ça, c'est la résurrection pour les justes. Donc on pourrait dire que c'est ça qui va prendre place dans le deuxième rang. Puis on sait que la résurrection des justes comprend deux parties, là, parce qu'il y en a qui sont ressuscités à l'enlèvement, avant la tribulation, mais aussi à la fin de la tribulation, il va y avoir une résurrection des justes aussi. Ceux qui vont mourir dans la tribulation à cause de leur foi, mais c'est associé à la première résurrection. Donc, 1000 ans plus tard, il y aura la résurrection des injustes pour comparaître au jugement dernier. OK, donc, mais chacun a son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. 24, qu'est-ce qu'il dit? Ensuite, viendra la fin, quand il remettra le royaume, ça c'est Jésus, quand Jésus remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Donc il faut que Jésus ait détruit toute chose qui est associée à l'œuvre du mal. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc après ça, il n'y aura plus de mort. Le dernier ennemi, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté, en parlant de Dieu lui-même. Dieu est excepté dans ça. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. Donc, à la fin de toutes choses, même le Seigneur Jésus va se soumettre à Dieu son Père. Vous savez qu'on dit que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'Église, puis l'homme est le chef de la femme. Donc, c'est pas que Dieu est supérieur au Fils, parce que le Fils est aussi Dieu, mais chacun a son rôle. Donc, à la fin, le Christ va remettre tout à Dieu. Maintenant, le verset 29. Ça, c'est un verset qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu beaucoup de commentaires qui ont été donnés sur ce verset-là. Puis, c'est vraiment pas facile, vraiment, à saisir qu'est-ce que Paul a voulu dire au verset 29. Mais on sait qu'un jour, pour nous qui sommes sauvés, on va rencontrer Paul dans le ciel. Peut-être on pourra lui poser la question, qu'est-ce qu'il voulait dire ici? Mais il y a des pensées qu'on pourrait croire que c'est ça. La première chose qu'il faut définir dans ce verset-là, c'est quand il dit « autrement
que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Donc, il faut définir qui sont ceux qui se font baptiser pour les morts. Est-ce que Paul parle ici ceux comme les croyants ou ceux comme les inconvertis? C'est ça qu'il faut définir. Donc, autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Donc, Paul amène ce point ici pour prouver encore concernant qu'il y aura une résurrection des morts. Donc, il y a différentes pensées. Je peux vous en mentionner peut-être 3. Donc, ceux qui se font baptiser pour les morts, il y en a qui pensent que ceux-là, ça parle que Paul pointerait les inconvertis pour dire pourquoi que parmi vous, il y a des personnes qui pratiquent ça, le baptême pour les morts. Puis vous dites qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Donc, pourquoi qu'ils font ça s'il n'y a pas de résurrection des morts? Donc, il y en a qui pensent que ça pourrait être cette pensée-là. Mais il y en a d'autres aussi qui croient que le ceux, ça parle des croyants. Puis il y en a qui diraient qu'il y a des croyants au début qui se faisaient baptiser pour les croyants qui étaient morts sans être baptisés. Vous comprenez? Donc, ils disent qu'il y a des croyants parce que ceux qui étaient croyants n'avaient pas été baptisés, ils se faisaient baptiser pour les autres parce qu'ils croyaient que le baptême était associé pour être sauvé. Mais ça, c'est contraire vraiment à la parole de Dieu aussi. Puis, il y a une autre chose aussi, je ne crois pas que Paul, quand il parle de ceux ici, qui parlerait des inconvertis pour prouver qu'il y a une résurrection des morts. Il n'utilisera pas un exemple parmi les inconvertis. Donc, il cite ce que la plupart vont accepter quand il dit « Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas? » Il dirait que en ce temps-là que Paul a écrit cette lettre, la persécution était très forte contre les chrétiens. Puis même qu'il y en a qui s'étaient mis à mort à cause de leur foi. Mais surtout, quand c'était pour s'identifier dans les eaux du baptême, que c'était juste question de temps après que ces personnes-là qui s'identifiaient dans les eaux du baptême là, connaissaient la mort à cause de la persécution. Donc les autres qui venaient après eux, les autres croyants, si on peut dire, qui voient ces chrétiens-là qui ont été baptisés, ils ont été mis à mort. Donc, s'il n'y a pas de résurrection des morts, pourquoi que eux prendraient leur place, si on peut dire? Pourquoi que eux iraient se faire baptiser pour le baptême que le Seigneur demande de faire, là? Si vraiment qu'il n'y aurait pas de résurrection, là, ils ne suivraient pas les autres qui ont passé par là. C'est ça la pensée, je pense, qui est plus acceptée, là. Donc, ceux qui se font baptiser pour les morts, ce sont des croyants qui, après qu'ils ont vu leurs frères et sœurs mis à mort à cause de s'identifier leur foi dans le baptême, donc eux-mêmes, ils sont prêts quand même à aller pour passer par le même chemin, parce qu'ils croient qu'il y aura une résurrection des morts. Donc, je ne sais pas si ça vous aide à comprendre la pensée, mais vous pourrez regarder ça pour vous-même. Maintenant, verset 31, 30, Paul amène encore d'autres points. Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Donc, les disciples ou les apôtres, vous savez, quand ils annoncent le message de l'Évangile, ils étaient continuellement en danger de mort, ou qu'ils étaient en péril. Même on lit dans 1 Corinthiens 4, Paul dit, nous les apôtres, on est les condamnés de tous les hommes, parce que on est regardés comme les balayures de ce monde. Et les apôtres vraiment n'avaient pas de place. Donc, tous ceux qui s'associent à Christ, on est associés à avoir part à ses souffrances.
Mais s'il n'y a pas de résurrection, pourquoi? Pourquoi toutes ces choses? Donc, et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes, pour moi, le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, Paul dit, à tous les jours, on est exposé à la mort pour le message qu'on apporte. Puis, s'il n'y a pas de résurrection, qu'est-ce que ça vaut? C'est en vain, vraiment. C'est ça que Paul veut le faire comprendre. Il dit au verset 32, « Et si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? » Donc, pourquoi que j'ai combattu contre ces bêtes à Éphèse, puis j'étais prêt à donner ma vie, si on peut dire, pour le message que j'apporte. Mais s'il n'y a pas de résurrection, qu'est-ce que cela vaut? Donc là, il va amener le point comme les personnes qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, là. C'est ça qu'ils disent vraiment. S'il n'y a pas de résurrection des morts, mangeons et buvons. Demain, nous mourrons. Donc même nous, chrétiens, si vraiment qu'il n'y avait pas de résurrection des morts, c'est si bien qu'on oublie la vie chrétienne, puis on mange et on boit, parce que demain, nous allons mourir. Mais Paul dit, ne vous y trompez pas. Vous savez, on voit 4 fois cette expression dans le Nouveau Testament. Ne vous y trompez pas, ou ne vous laissez pas séduire. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, les personnes avec qui on se tient, si c'est des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas à la résurrection, qui s'opposent aux vérités doctrinales, c'est pas bien d'être en compagnie de ces gens-là. C'est des moqueurs. Vous savez, le psaume 1er dit « Heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. » Parce que si on se tient dans leur compagnie, ils vont avoir une mauvaise influence sur nous. Donc c'est ça que Paul dit, en parlant de ceux qui se trouvaient là, à Corinthe, qui étaient une mauvaise influence sur les autres. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Là, il va dire, il lance une invitation, revenez à vous-même. Donc, revenez à vos pensées, si on peut dire, comme il est convenable. Et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Donc, Paul dit, excusez, qu'il y a quelques-uns qui ne connaissent pas Dieu. C'est probablement eux qui enseignaient qu'il n'y avait pas de résurrection des morts. Donc, on continuera la prochaine fois, parce qu'il y a une question qui se pose au verset 35, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Donc, c'est ça qu'on pourra voir la prochaine fois. Donc, j'espère que le Seigneur va nous aider à vraiment saisir cette vérité en ce qui concerne la résurrection des morts, puis que nous puissions avoir nos regards en haut, parce que Jésus revient bientôt. Il va venir enlever son Église. Les morts en Christ vont ressusciter, puis nous allons partager le ciel avec lui pour l'éternité. Donc, c'est tout ce que je veux dire ce matin. Donc, si un frère veut terminer par la prière. Notre Dieu, notre Père dans le ciel, nous voulons maintenant terminer la prière. Ce temps que nous avons trop pu passer ensemble dans ta sainte présence. Nous remercions Dieu que nous avons pu encore se rappeler de lui ce matin, d'avoir pu l'adorer et le glorifier comme lui seul en est digne, le Seigneur Jésus, qui s'est livré lui-même en sacrifice pour nos péchés. Nous te remercions pour cette parole que nous en entendons. Ô Dieu, que nous puissions être sur nos gardes, ne pas se laisser influencer par toutes sortes de mauvaises doctrines, de mauvais enseignements. On sait que le malin, le diable cherche à nous enrouler dans toutes sortes de fausses pensées, et que tu puisses, ô Dieu, nous aider à combattre le bon combat de la foi, et garder le bon dépôt. Nous maintenant te rendre grâce pour tout ce que tu nous donnes,
la vie, la santé même, que tu nous gardes. Et on prie pour l'Évangile qui va être annoncé encore ce soir. Pour dans ta grâce, toucher quelqu'un qui pourrait se tourner vers le Sauveur pour avoir pardon de ses péchés, la vie éternelle. Nous prions donc la bénédiction sur chacun de nous, au nom et pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen.